Bon retour sur ce plateau et c'est pour donner la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. Oui, pour ce matin, nous aurons une dénonciation, je crois, qui va quelque peu secouer, hein, il faut le dire. Alors, nous la tenons d'une fille d'un foyer. Un foyer où, en réalité, elle a été, on peut dire, quelque peu adoptée par le monsieur, puisque lorsque la dame venait en mariage, elle avait déjà sa fille. Donc, il faut le dire, hein, la dénonciation vient d'un pays limitrophe au nôtre. Et le monsieur est hyper riche. Je peux vous dire que c'est un milliardaire. Alors, il se trouve qu'il est marié à sa femme depuis près d'une trentaine d'années. Et quand il venait en mariage, vous disais-je, elle avait déjà sa fille. Mais il n'a pas eu d'enfant avec la dame. Absolument pas sur les près de 30 années de mariage. Mais la dame est venue avec une fille. Lui, sa fille. En arrière-plan, on dit qu'il y a une espèce de lien d'ordre spirit qui lie les deux. Et qui fait que, bon, en dépit de cette infertilité sur toutes ces décades, il ne pouvait pas s'engager à prendre une autre femme. Ou s'engager à faire des enfants en parallèle, à la faire à l'envers à la dame. Cependant, confronté à cette situation où, bon, ils sont déjà avancés relativement en âge, puisqu'il est à la lisière de 70 années, elle a passé la cinquantaine, et elle est déjà dans ménopausée, il faut une solution. La mère propose à son mari, cette fois, de prendre sa fille, celle avec qui elle est venue en mariage. Je te voyais venir. Voilà. Alors, il est d'accord. Non, monsieur est d'accord. Oui. Sa famille à lui est d'accord. La famille de son épouse est d'accord. Et la fille? Et la dénonciatrice n'est pas d'accord. C'est qui la dénonciatrice? La fille, c'est elle qui... Elle est à peu près quel âge? Elle a passé les 26 ans. Elle a passé les 26 ans. Donc, on peut dire qu'elle est à la lisière de la trentaine. Elle n'est pas d'accord, elle ne comprend pas ça. Comment sa mère peut valider une telle histoire? Parce que pour elle, mais c'est son père. Même si elle n'est pas sortie, comme on dit, de ses rangs, c'est son père. C'est lui qui l'a éduqué, qui a assuré tout comme un père. Pourquoi aujourd'hui on doit créer ce chambardement? Elle, ça ne passe pas. Elle a même consulté des hommes d'église, des religieux sur le sujet. Bizarrement, c'était comme un complot. Même la mère lui dit que non, vraiment, ne complique pas l'affaire. Il faut accepter. Pasteur, curé, tout ça. Donc, les pasteurs, les curés lui ont dit, vas-y. Non, il faut vraiment, qu'elle... Il ne faut pas déranger. Elle peut déranger, peut compliquer la vie et tout ça. Donc, du coup, elle s'en réfère à nous, elle apporte cette dénonciation pour essayer de trouver auprès de ceux qui constituent le panel et auprès de nos téléspectateurs quelques conseils par rapport à la crise qu'elle vit sur le plan émotionnel, mental et familial. Ah, il y a parfois, quand vous avez des problèmes, vous pensez que vous êtes seul, hein? Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations très embarrassantes. Ah, sa propre maman est d'accord. C'est elle qui a même arrangé cette affaire. Il dit que tous les médias là doivent rester chez eux. Le papa de près de 70 ans, lui, il est également d'accord. Les deux familles sont d'accord. Même les hommes d'église sont d'accord. Mais la fille dit qu'elle n'est pas d'accord. Christian, quel est ton regard sur ces dénonciations? Que pensez-vous? C'est une situation, pour ma part, assez délicate. Je peux très bien comprendre la jeune dame, la jeune demoiselle, excusez-moi. Elle ne se voit pas en train de se mettre, en train de devenir la femme de son père. Le type l'a dit que ce n'est pas lui qui l'a accouché. Quelles sont ces histoires-là? Bon, écoutez, quand vous prenez un enfant, peut-être à 3 ans, ou 2 ans, ou 5 ans, je ne sais pas trop, et que vous l'éduquez toute une vie, 25 ans plus tard, vous voulez changer, n'est-ce pas, de paradigme et de pouvoir penser que vous pouvez vous l'approprier comme épouse, en ce moment, ça pose un problème sur le plan de la morale. Ouais. Et je pense que la jeune dame, la jeune demoiselle, autant pour moi, a tout à fait raison de pouvoir dénoncer cet état de choses, parce que je pense que même si au final elle finit par céder, il faudrait déjà savoir si ce serait un mariage où elle serait épanouie.
On te dit qu'il y a beaucoup de milliards dans cette affaire. Bon, il y a des gens qui ont des milliards, mais il faut qui tenir sont compte pas de ces épargnés. détails. C'est le détail le plus important. Hein? On vous dit que ce monsieur est milliardaire. Vous parlez d'épanouissement. Bon, écoutez, enfin, en ce qui me concerne, je pense que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais l'argent est Ça, ce indispensable. sont les histoires qu'on L'argent raconte ne fait dans pas les toujours- films. Mais donnez-moi Mais d'abord l'argent. Mais l'argent est indispensable, ça à coup sûr. Donc, je pense que sur le plan de la morale, il faut quand même, il faut pas oublier cet élément-là, oui. Mais aussi, si les parents ont pris le temps d'analyser cette situation et de penser qu'elle peut finalement être la femme qu'on voudrait attribuer à ce monsieur. Je pense que peut-être que les parents ont toujours raison. Peut-être qu'il faut suivre, n'est-ce pas, et écouter la sagesse de nos aînés, et que peut-être que finalement, ils devraient s'y plier. Cyril Tchamba, il y a Christian qui parle que sur le plan moral, ce n'est pas bien. Lorsque vous avez pris un enfant à 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous l'avez élevé 25 ans plus tard, elle doit être ta voisine de lit. Ça peut créer quelques troubles au niveau psychique, mais quelqu'un te dit à côté que n'oublie pas un grand détail, c'est qu'on ne veut pas laisser volatilisé ces milliards. Quel est votre regard? Vous savez, parfois, il y a des thématiques comme ça là, que Alain Douk pose qui me mettent toujours très mal à l'aise parce que Et pourquoi? il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a l'aspect sur le plan moral. C'est là-dessus que notre ami américain a essayé d'aller et vous voyez que c'est glissant. Mais il y a aussi l'aspect des intérêts du monde moderne. Et c'est difficile de conseiller. Je veux vous dire, des fois quand vous avez quelqu'un qui vient vous poser un problème à la maison, même un voisin, un ami, sur le plan moral, vous pouvez lui conseiller. Mais après, il vous oppose souvent que le type va quand même me donner 50 000. C'est compliqué. Parce que Il y a un enjeu. la notion milliard que vous venez de dire là, ça change toute la perception du problème. Maintenant, sur le principe même spirituel, vraiment, tu ne peux pas élever un enfant et consommer. Vraiment ça. Mais le monde moderne, là, avec les enjeux compliqués, qui lui dit qu'en allant prendre un autre mari, elle trouvera le bonheur. Et quel bonheur recherche-t-elle? Quelle cohérence? Donc cela veut dire que si les parents ont pris une décision, notamment les hommes d'église aussi, c'est qu'il y a des motivations, plutôt peut-être économiques, Bien sûr. qui justifient que la fille puisse accepter la proposition de la mère. Cela veut donc dire quoi finalement? Sur quoi donc se charpente notre approche, n'est-ce pas, de la vie? Sur ce que nous gagnons, le plan matériel, ou sur la conformité que nous avons avec notre morale et la morale, ce en quoi nous croyons? Et véritablement, c'est un problème même au-delà d'Alain Douk. Parce que chaque fois dans la société moderne, nous sommes confrontés à ce dilemme. Voici l'argent, fais ceci. Non, ce que tu me demandes, ça ne correspond pas à ce que moi je peux. Mais il y a l'argent. Entre-temps, si je refuse l'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Si on vous propose ça pour un emploi, comme ceux qui sont confrontés au problème au cas d'homosexualité, de harcèlement sexuel dans les emplois. On les conditionne. On les conditionne. Quelqu'un cherche son travail, on lui dit si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Des fois, On ne te recrute pas. Des fois, ce n'est pas que sexuel. Des fois, c'est même simplement vous demander d'adhérer à des associations, à des cercles compliqués, ou même de faire du mal à quelqu'un d'autre. On vous dit quand vous êtes ici, sachez que le collègue tel, vous devez en finir. Cela veut dire que vous aurez la promotion. Donc la question ici, c'est comment on fait? Et surtout, il faut que les gens, en prenant des décisions, parce que le bien et le mal aujourd'hui sont biaisés. Ça que je développe ça parce que c'est très important, c'est biaisé. Certains font le mal pour atteindre le bien. Certains, parce qu'ils ont choisi le bien, font mal. Je m'explique. Vous avez les détourneurs de fonds publics. Quelqu'un est convaincu qu'il a volé 1 milliard ou 2 milliards, mais s'il a scolarisé 50 enfants dans son village, les enfants là, ils voient qu'il a fait quoi? On trouve que c'est un monsieur bon. Mais les gens font même les lettres de réclamation auprès du président pour dire que libérez-le, il a peut-être volé, mais il était bien. On a eu le cas d'un directeur général d'un média national où les gens ont dit que vraiment il était quand même bien. Ouais.
Vous voyez dans quel dilemme même un responsable de haut niveau pour se retrouver. On lui dit, mais tu es le chef de concours de l'ENAM. Mais les enfants de notre village, si toi tu dis que les gens doivent composer pour passer, nous on fait quoi? Toi tu arrives dans les manifestations de ton village, personne ne te salue. Hein. Ouais. On dit il est méchant. Voilà, depuis qu'il est là-bas, combien d'enfants du village sont entiers là-bas? Vous voyez? Parce que des problématiques comme ça, donc ça peut se décliner sur plusieurs paramètres, périmètres de nos vies. Maintenant, le problème est là. Moi j'ai rencontré un aîné qui m'avait dit, On ne chutera lui, il a pas. assumé. Donc, si vous choisissez de défendre les bonnes valeurs, vous devez être prêt à assumer le contre-coup de cela. Parce que notre société, elle est dure. Ça veut dire que vous avez refusé d'entrer dans un truc ou de faire quelque chose. On ne vous a pas donné l'emploi. Vous devez assumer de ne pas avoir de l'argent et vivre aussi modestement. Très bien. Il faudrait que, moi, voilà là où je pense que le problème devrait être posé. Poser la question à cette fille, en quoi tu crois et est-ce que tu es en âme et conscience capable d'accepter les chemins qui vont être proposés par la suite? Et peut-être, pour un petit trait, crois-tu véritablement en ce que tu crois et en Dieu? C'est fini. Merci Cyril Tchamba. Cyril va nous faire comprendre que tout est entre les mains de cette jeune demoiselle. Alors, je voulais d'abord que certains en parlent avant de passer la parole à l'unique dame sur le plateau. Alors, madame, quand vous voyez quand même une mère, une maman, arriver au niveau de prendre sa fille et donner à son mari pour être consommée par son mari, entre guillemets, ça veut dire que les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Les enjeux peuvent être énormes, mais ils ne doivent pas nous faire oublier la morale. Ils ne doivent pas nous faire oublier l'éthique sociale. Et ils ne doivent pas nous faire oublier le bien-être de cet enfant qu'on voudrait mettre sur un plateau comme une vache à l'abattoir. Ce qui me gêne dans ce type de problématique, c'est que j'entende que les hommes d'église même sont d'accord parce qu'il y a un enjeu financier. Maintenant, on me dit que c'est une fille de milliardaire, parce que c'est ce qu'elle est. Si tu as pris un enfant qui est devenu le tien, que tu as élevé, que tu as éduqué, à qui tu as inculqué certaines valeurs, tu lui as aussi passé un patrimoine. Une fille de milliardaire est milliardaire. On peut le dire comme ça. Si elle a été reconnue, elle est l'héritière de son père, l'héritière de ce couple-là. Et donc, pour rentrer en possession de cet argent, on lui demande de coucher avec un sénile pour lui faire un enfant. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs... Vous avez des mots bizarres. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs... Je m'excuse du thème parce que c'est des mots français et il faut le dire. Je préfère choquer l'opinion et être impopulaire, mais pointer cette problématique, c'est quand même quelque chose d'immoral. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant se livrer à cet homme de 70 ans, elle pourra lui faire un héritier? Parce que la question ici, ce que je comprends, c'est qu'il cherche à avoir un héritier. Tout à fait. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant se livrer à son père, elle pourra lui faire un héritier? Ce n'est pas le monsieur là qui l'a accouché. Oui, mais c'est son père. C'est son père, puisqu'il l'a adopté. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce n'est Il qu'une l'a adoption. adopté. Ils n'ont pas des liens de Mais sang. ça reste son père. Maintenant, moi, j'aimerais poser peut-être la question à la maman qui accepte un tel deal. Les enjeux, Est-ce que l'argent vaut tout? on parle de milliards. Mais c'est une enfant de milliardaire. Ça veut dire qu'elle évolue déjà dans un cadre de milliardaire. Ça veut dire qu'elle est capable de se trouver son jeune milliardaire. Parce que nous connaissons les réseaux. Forcément, hein. D'accord? Évidemment, Nous ouais. connaissons les Ce réseaux. n'est pas contagieux. Au niveau du Cameroun, par exemple, les enfants de ministres côtoient les enfants de ministres. Les enfants de haut cadre côtoient les enfants de haut cadre. Nous prenons juste le cadre camerounais. Les enfants de milliardaires côtoient les enfants de milliardaires. Ça veut dire qu'elle a 30 ans et si j'étais à sa place, je ne demanderais même pas la permission parce qu'à 30 ans, on doit déjà partir de la maison de son père. On doit déjà avoir sécurisé quelque chose, surtout lorsqu'on est un enfant de bonne famille. On a quand même déjà des fondations qui nous permettent de dire, voici les choix de ma vie. Donc moi, je ne vais pas donner des conseils parce que c'est des choses, peut-être c'est aussi une demande des choses compliquées comme on les connaît, mais si j'étais mère, je n'accepterais jamais, mais alors au grand jamais, de livrer ma fille à
abnormalité. Parce que c'est une abnormalité. Cet enfant a le droit de se choisir une vie qui lui convienne. Et ce n'est pas que de l'argent. Et si elle est un enfant de bonne famille, elle devrait déjà avoir une situation financière qui lui permet de vivre de manière libre. Alors, peut-être parce que vous êtes de la République tchèque, vous n'avez pas les mêmes problèmes que chez nous. Je vous dis ceci. Le monsieur là, s'il a un autre héritier, est-ce que tu comprends que les milliards là vont aller là-bas? Mais ce n'est pas un problème, cet enfant... C'est pas un problème. Oui, elle est capable de travailler son propre argent. Elle a quand même... Ce que je comprends, c'est qu'elle est adulte. Ça veut dire qu'elle devrait déjà avoir fini ses études. Il a dit. Elle peut travailler son propre argent, mais est-ce qu'elle peut devenir forcément milliardaire? Mais ce n'est pas ça qui compte. Il a dit que cette maman a ramené cet enfant dans le mariage. Tout à fait. Et que ce mariage, il a déjà duré près de 30 ans. Ça veut dire que si nous situons réellement l'âge de cette fille, ce n'est pas 26 ans, c'est minimalement 33 ans. Ça devrait une femme qui devrait déjà être, peut-être, qui aurait déjà pu fonder sa famille, à moins qu'elle ne veuille pas se marier à temps, mais qui devrait déjà être une femme autonome. Ce n'est plus une jeune fille, c'est une femme. Parce qu'il a dit la jeune fille, c'est une femme. Elle devrait déjà être autonome. Parce que lorsqu'on a des enfants, on les sécurise si on a un bon papa, si on a un bon parent. Un parent milliardaire aurait déjà certainement sécurisé la vie de cet enfant-là. Je vais, à partir de ce postulat... Prenons un peu l'inverse. Hein. Vous êtes carré, vous êtes extrémiste à la limite. Prenons le cas où cette femme, cette trentaine, à la trentaine, accepte d'aller avec ce monsieur que vous avez qualifié de sénile tout à l'heure. Qu'est-ce qui va changer? Quelqu'un va mourir? Elle a dit qu'elle n'a pas accepté. Il a dit qu'elle n'a Non, pas on accepté. peut la convaincre. Personne ne va mourir. Surtout que personne avec elle. Hein. Personne. Tout le monde lui demande de ne pas déranger, d'aller. Mais on appelle ça... Est-ce qu'elle est plus intelligente que tout le monde là, même les hommes d'église? Non, on appelle ça, c'est un peu de la manipulation émotionnelle. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle qu'on est en train de faire. C'est elle qui va gagner. Hein. Elle ne gagne rien. Moi, je lui dirais qu'elle ne gagne rien. Est-ce que vous avez monsieur que le monsieur là va encore vivre longtemps? Si elle m'écoute, je lui dirais, tu ne gagnes rien. Effectivement, à partir de ça, à partir de là, le monsieur, il a déjà 70 ans. Ça veut dire qu'il peut même collapser aujourd'hui. Et cette richesse-là va rester entre les mains de sa mère, la mère de cette fille. Pourquoi donc sacrifier quelques années pour de l'argent que tu peux toi-même travailler? Parce que je rappelle que cette fille, elle a plus de 30 ans. En réalité, aussi bête qu'elle puisse être, si elle est bête, et j'imagine qu'elle ne l'est pas, elle devrait déjà normalement avoir un travail ou alors une petite entreprise, puisque son père est entrepreneur milliardaire. Moi, je vais sur ce postulat-là. Ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, c'est de la manipulation émotionnelle. Elle ne devrait pas céder parce qu'elle a une vie à construire pour elle, qu'elle fasse ses choix. C'est compris, hein, Pati Bébé, pour votre regard. Renaud et Boto, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, déjà, je ne pense pas que l'histoire n'a pas lieu au Cameroun. Hein. J'ai bien l'impression que cette histoire a lieu au Cameroun. Et je félicite la jeune dame pour sa probité morale, parce qu'elle a du respect pour sa mère, qui elle-même, sa mère n'en a pas pour elle-même, et pour son mariage, elle a du respect pour son père, parce que en fait, le monsieur, c'est son père, elle est élevé. Donc, le monsieur, après 30 ans de mariage, n'a pas pu avoir d'enfant avec son épouse, encore moins d'enfants dehors. Donc, on n'est même pas sûr qu'il peut en faire, même avec la fille. Donc, j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui a élevé la fille et a toujours voulu qu'on en arrive où nous sommes. C'est-à-dire, qu'elle se fasse payer en nature. Voilà, il a vu grandir un arbre et a toujours... La fille, elle doit être jolie, hein? Ouais, elle doit vraiment être jolie. Il a toujours rêvé de manger les fruits de cet arbre. Et donc, il a un peu fait du chantage. C'est un prédateur. C'est un prédateur. Comme beaucoup de jeunes hommes qui épousent des mères célibataires qui ont des filles. Vous voyez? C'est-à-dire que la fille grandit devant le monsieur, ses formes s'arrondissent, les yeux du monsieur brillent et se dit que un jour ou l'autre, lorsque l'occasion se présentera, il pourra... Parce que lui, il sait que ce n'est pas son sang, ce n'est pas sa fille. Donc c'est une jeune fille qui déambule dans son salon à longueur de journée et se dit qu'il pourra tôt ou tard... Il attend juste le bon moment. Il attend le bon moment, la bonne occasion. Et donc... vous comprenez que les hommes d'église
moi, je peux les comprendre. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a eu des cas un peu similaires. C'est-à-dire, on a eu quelqu'un qui a fait l'enfant avec sa servante. On a eu quelqu'un qui a fait les enfants avec sa femme étant sous. C'est dans la Bible. Oui. Donc, pour dire que les hommes de Dieu, pour eux, ce n'est pas un scandale. C'est-à-dire que s'il faille procréer, et on ne sait même pas peut-être que c'est cet enfant-là qui sera le sauveur de l'humanité. Donc, j'essaie de raisonner un peu comme les hommes d'église. Il ne faut pas trop leur en vouloir. C'est vrai que le facteur X dans cette affaire, c'est les milliards, et qu'ils savent qu'en donnant un bon conseil, la dîme à la messe ce jour sera importante. Donc, vous comprenez que... Et il y aura la part sur ça. Mais bien sûr, tout est un peu mélangé dans l'affaire. Donc, moi, je crois que si on reste sur le plan moral, la fille ne devrait pas accepter, elle devrait garder sa position, elle ne devrait pas accepter d'épouser le mari de sa mère. Parce qu'en fait, ce qui choque, c'est de voir la même nudité que sa mère a vue, en fait. C'est ça le problème. Chez nous, en Afrique, ce sont des choses qui se font depuis la nuit des temps, mais en cachette. On n'épouse peut-être pas, sauf si on est un chef ou un roi. Là, on peut se le permettre. Mais dans nos villages, il y a des enfants qui sont faits comme ça. On voit la fille, quand elle est enceinte, on la cache un peu. Quand elle accouche, sa mère adopte l'enfant. Ça se fait, ça c'est toujours Alors fait. que c'est le mari. Alors que c'est le mari. Le mari, il est très calme, il ne parle pas du tout. Et puis, ça se fait. Mais, dans un monde moderne, c'est un peu compliqué. Donc, chapeau à la fille qui a refusé les avances de son père milliardaire. Il faut qu'elle reste ferme, elle ne cède pas. Alain Doku pense également que cette fille doit rester ferme, même si à un moment donné, elle peut mettre sous le sceau de la malédiction, hein, parce que sa mère peut commencer à hausser le ton. Il aime également sa propre famille, donc la famille de la maman, qui peut dire que mais, ma fille, tu veux laisser partir tous ces milliards, pourquoi tu es méchante comme ça? C'est-à-dire dans un contexte, cette fille peut plutôt être celle qui est méchante. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je dis qu'il y a une véritable ligue contre la fille. Vous voyez tous les composants, tout le monde est ligué contre elle. Il faut avoir une force mentale pour résister et raisonner tout ce monde. Et vous voyez, d'autant plus que dans cette ligue, vous avez même des gens qui sont vos aînés, qui ont les cheveux blancs sur la tête, etc. Les tantes qui crient là-bas, vocifèrent-ci, les grands-pères, c'est pas facile. Je vais dire un passage, c'est dans Job 32, du verset 7e au verset 9e, qui dit ceci: « Je me disais, l'âge parlera, et le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les vieillards qui sont sages, ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. » Donc, là, vous voyez bien qu'on peut être là avec nos aînés, et vous voyez comment les gars sont à la dérive. Donc, le grand nombre d'années n'est pas toujours synonyme qu'on est sur la bonne voie. Et à cela, ajouter encore des hommes qui sont supposés être éclairés. Quelqu'un disait que l'âge ne fait pas forcément des sages. Voilà. Et ne fait que des vieillards. Belle rime. L'âge ne fait pas... Et vous voyez des gens qui sont supposés être éclairés. C'est-à-dire que ne confondons pas les ecclésiastiques, hommes d'église, avec hommes de Dieu. Ouais. Ah ben non. Tout le monde n'est pas un. Parce qu'il y a des gens qui font profession d'être hommes de Dieu, mais ne le sont pas. C'est la profession. Donc, il ne faut pas confondre ça. Maintenant, je pense qu'on a aussi un tout petit peu négligé l'aspect occulte. Oui, vous l'avez relevé. Je l'ai relevé. Moi aussi. Le monsieur, c'est pas dit foncièrement qu'il ne peut pas faire d'enfant. C'est qu'il y a un deal occulte qui fait que non, il ne pouvait pas transgresser n'importe comment avec sa femme. Ils sont liés. Et en réalité, des informations que j'ai eues, elle est la trame même de sa prospérité. La mère de la fille. Donc c'est en fait elle qui pilote l'affaire et qui dit donc comment ça doit se passer maintenant à cette étape-ci. Donc, c'est pas évident. C'est une véritable tragédie familiale. Et moi, je partage votre avis. Quand vous dites que vraiment c'est immoral, bon, attends un peu, tu as donné le bain à la petite fille. Ouais, les gars. Mais elle est plus petite, L'image là, ça ne quitte pas, ça ne quitte pas. Tu lui as administré le bain, je sais pas moi quoi, c'est quoi. Ouais, Cyril. J'ai voulu réagir quelque peu à ce que disait Alain Doku et même les autres, parce que quelque chose me vient. Et c'est du vécu, parce que de temps en temps, quand je parle de choses, sachez que j'ai une certaine pesanteur, certaines thématiques, parce que je les côtoie.
En fait, je me demande jusqu'à quel montant l'amour existe encore ou la morale. Parce que les problématiques là, ce n'est pas seulement sexuel. Dès que vous parlez de milliards, la femme, le mari, les enfants, ce n'est plus l'affaire d'amour. Chacun a la calculatrice. Je vous pose encore la question, dans nos familles, jusqu'à quel montant l'amour ou la morale existe encore? C'est le fond du problème. Mais tu poses en d'autres termes la problématique de l'ouvrage à agent. Voilà. Oui. Je vous dis, vous allez être bien avec les gens. Le jour où on commence à dire 20 000, il dit non, tu es un frère. 100 000, c'est un ami. 200 colos, il dit que parfait. 1 million, c'est gâté. Donc, la question. J'ai eu un patron qui m'avait dit un jour, tu sais, parfait, tout le monde a un prix. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, on peut venir vous voir. On dit, bon, parfait, fais-nous tel article dans ton journal, voilà, 500 000. Tu dis, mais attends, vous me prenez à 500 000 francs? Faut arrêter ça, hein? Moi, je respecte l'éthique et la déontologie. Les gars doublent la mise, ils sont à 1 million. Et tu leur dis, non, vous voyez, dans ces choses-là, ce n'est pas d'abord l'argent qu'il faut mettre en exergue. Les gars disent, parfait, on te donne 5 millions. Tu commences à dire, bon, en réalité, quand je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes venu avec un mauvais temps. Et tout ça. Et tu prends les 5 millions pour l'article au journal. Ça veut dire qu'on a atteint ton prix. Bien sûr. Il y a un film d'ailleurs qui était très célèbre, qui s'appelait un vieux film Proposition indécente. Oui. Succinctement, le type est dans les problèmes avec son épouse. Ils vont dans une salle de jeu et il se déclare Il joue au billard. un milliardaire qui est là, qui regarde. Il dit non, pour rien au monde je ne pourrais prendre du pain de ma femme. Le gars lui dit, bon, vos dettes c'est combien? Il dit $1 million. Il dit, si je te donne $1 million pour une nuit avec votre femme, tu dis quoi? J'ai vu ce film. Ils ont dit tout de suite non. Mais ils sont allés se coucher. La nuit, ils se sont bousculés sur la femme. La femme lui dit que voilà la fille là. Parfait. C'était même quoi? Est-ce que ça même long? C'est pour ça que je me demandais jusqu'à quel montant, c'est jusqu'à où l'amour est. Voilà donc la tragédie. C'est-à-dire que la dialectique existentielle dans laquelle nous sommes. Parce que justement, c'est ça qui essaie de résoudre l'ouvrage à agent. Je suis passé là et j'ai été interpellé par monsieur, il est le chauffeur. Et puis c'est une haute personnalité de la République aujourd'hui à la retraite qui a envoyé son chauffeur venir m'appeler parce qu'il m'a vu dans le quartier populaire en question. Et quand je viens le saluer, il me dit, justement, il me dit, monte derrière là et tout, va me monter où il y a ton ouvrage là, argent et tout, on va l'acheter. Je lui dis donc, bon, on peut donc se diriger vers la librairie des peuples noirs au niveau de la SNL et tout. Il dit, d'accord. Il me dit, parce que je pense comme toi que vraiment on doit encadrer la société par un certain nombre de valeurs. Et lui, cette haute personnalité a travaillé justement où il y a de l'argent, dans le pétrole. Donc, tu dis bien, parce que si finalement chacun a un prix, je vous dis que vraiment l'avenir des valeurs... C'est ce malheureusement, j'ai peur de dire que réfléchis bien. C'est comme si chacun a un prix. C'est très compliqué. Quand on n'a pas encore été ton prix, tu peux m'en parler fort. Au nom de l'argent. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que depuis qu'on a l'impérium de l'argent, on veut donc voir comment l'argent œuvre pour le bien de tous. Et on voit que c'est une tragédie. Merci. Et il y a Pati Bébé qui veut absolument coller à notre petit commentaire. Allons-y. Je voudrais dire une chose sur cette question, argent et morale, pour dire que nous devons apprendre à ce que l'argent soit notre esclave et non nous l'esclave de l'argent. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je le parle, cette situation immorale dans les familles dont il a parlé aussi un peu, moi par exemple dans ma famille j'ai vécu cette situation l'année dernière. Ma jeune sœur, elle a épousé quelqu'un où elle a amené des enfants. Cet homme a abusé sexuellement sa fille. Oh là là. De 15 ans. Ça existe. Bien sûr. La fille avait 13 ans, 14 ans, elle a conçu. Et au Cameroun, le plus difficile, c'est ce cas-là. Parce que tu ne peux pas intervenir médicalement pour interrompre la grossesse sans que la justice approuve. Et je me dis, mais nous sommes là, nous avons un cas d'une mineure de 13 ans qui est tombée enceinte suite à un abus sexuel, et vous attendez que la justice aille jusqu'au bout pour interrompre cette grossesse-là. C'est illogique. Cet enfant qui va naître, elle ne l'a pas voulu. Ça veut dire que c'est un traumatisme concret au sein de la famille. Et ce qui est grave, c'est que la maman de cette fille a aidé cet homme à fuir. Voilà. Quand on a déposé plainte, c'est elle qui a annoncé à son mari, entre guillemets, qu'on a déposé une plainte contre toi. Et à ce jour,
cet homme, je ne vais pas dire son nom à la télé, il court toujours. Mais je lui ai dit qu'un jour, il va faire face à la justice pour cet acte-là. Parce que ce sont des choses qui ne doivent plus jamais être négligées au sein des familles. Donc, pour dire, si c'était une question d'argent, parce que cet homme s'occupait de sa femme, elle y voyait un mariage, elle ne voyait pas le bien-être de sa fille que cet homme a abusé. C'est pour ça qu'on dit, oui, chacun a son prix. Mais il faut désormais que nous ne soyons plus esclaves de l'argent, mais que l'argent devienne notre esclave. Et c'est nous qui décidons ce qu'on en fait et Pour ce le qu'on bien de accepte tous. pour le bien Merci. de tous. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour chers voisins, l'américain et la dame parlent tellement bien que les principes, l'amour, la morale, l'éthique, perfecto. On parle d'un milliardaire dans un contexte africain, dans un pays pauvre où les gens tirent le diable par la queue. Chers voisins, et si cette fille ne s'exécute pas, ses jours sont comptés. Ou alors, la folie la guette, le village ne va pas la louper. C'est Saïd Di Caprio, depuis Garoua. Un autre message, hein, ce matin, que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice? Bonjour parfait, joli costume. S'il te plaît, j'ai besoin du numéro d'Alain pour une dénonciation fracassante. Le maire... Bon, il cite le maire d'une localité là, qui met donc la vie des Camerounais en extrême danger. Oui, appelez-moi après l'émission, hein, on vous donne le numéro d'Alain Douk, ou bien Alain Douk dit souvent de le retrouver où là. Oui, bon. Prenez, 6 70 13 55 07. On peut reprendre. 6 70 13 55 07. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et à votre panel. Concernant la dénonciation d'Alain, c'est inconcevable que l'enfant aille avec son parent, tant sur le plan moral, social, spirituel, et j'en passe. Vous dites toujours que vous ne comprenez pas cette citation du président de la République, les mentalités pouvant évoluer dans un sens comme dans l'autre. Voilà donc un exemple de mentalité évoluée dans un sens. En Afrique, nous savons que l'enfant n'est pas que celui du géniteur, mais celui de celui qui l'a élevé. L'abomination dont font preuve ces familles, hommes d'église et consorts, ne doit pas être cautionnée. Que la jeune demoiselle s'oppose farouchement à cette proposition, quitte à ce que son père la renie. Ça, c'est purement et simplement du satanisme en gestation.